Dans la recherche internationale sur le crime et les systèmes de justice pénale, un nouveau vocabulaire a émergé dans le courant des années 90, celui de punitivité. Et notamment, on a insisté sur l'idée que les années 80-90 avaient entraîné le monde occidental dans un tournant punitif. Autrement dit, dans une économie pénale de bien moindre tolérance à la déviance et de bien plus fort degré de répression et surtout de punition. Alors, il y a un petit souci avec cette notion, c'est qu'elle s'est imposée dans le monde anglophone, qui est un monde caractérisé par un taux de détention incroyablement plus élevé que dans le reste du monde occidental. Et finalement, dans la recherche internationale, eh bien, on parle des pays très punitifs, et puis on parle de l'exception scandinave, les pays scandinaves qui ont des taux de détention très faibles. Ce qu'on a voulu faire avec une équipe de recherche franco-allemande, c'est nous interroger sur ce qui se passe dans cette sorte de ventre mou de la recherche internationale qui est l'Europe occidentale, continentale, et notamment la France et l'Allemagne. On a monté un dispositif de recherche en 2 temps. Dans un premier temps, la mission de recherche droit et justice en France a financé un sondage un peu particulier parce qu'on l'a fait auprès d'échantillons de la population allemande, d'échantillons de la population française, mais aussi magistrats allemands, magistrats français. On a proposé des petites scénettes à ces interlocuteurs et ils ont prononcé des peines. Le résultat essentiel du sondage, c'est que ces 2 pays sont caractérisés par une relative modération dans les peines et par une convergence entre les peines que donneraient les juges, les magistrats, et les peines que donnent les citoyens. Dans un deuxième temps, on a élargi le champ de recherche en essayant de comprendre la dynamique de production de cette modération pénale, si on la compare avec les pays anglophones. On a interrogé la modération pénale du côté des politiques, en menant des entretiens avec des députés du Bundestag et de l'Assemblée nationale pour essayer de savoir comment ils se représentent le crime, comment ils se représentent la vocation de la loi à punir. On a essayé de savoir si le fait d'avoir occupé des positions dans des champs policiers ou judiciaires était un facteur d'accélération des carrières politiques en France et en Allemagne. On a interrogé les journalistes sur le même principe, des entretiens pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces thèmes-là dans leur rédaction, est-ce qu'il y a des freins, des contrepoids, des encouragements à la punitivité. On a également mesuré la fréquence des titres en une d'un certain nombre de journaux allemands et français relatifs au crime et à la délinquance ou à la peine. Et puis on a approfondi les vues des citoyens sur les peines prononcées en distribuant des petits jeux de cartes, des citoyens français, des citoyens allemands, sur lesquels des petites scénettes de faits de délinquance étaient racontées. On leur a demandé quelle peine ils donneraient et surtout de justifier ces peines. Dans des systèmes politiques aussi différents que l'Allemagne et la France. L'Allemagne est un pays fédéral multiparti avec une presse tabloïde très forte. La France est un pays central, jusqu'à une date assez récente, bipartisan, sans presse tabloïde. L'Allemagne a une justice constitutionnelle et un pouvoir judiciaire très fort. La France, un pouvoir judiciaire beaucoup plus faible. Eh bien, tout un ensemble de mécanismes contribue à des degrés divers et selon des logiques différentes dans les 2 pays à la production et à la perpétuation surtout de cette modération, en dépit même du fait, bien sûr, que la France, durant les années 2000, s'est inscrite sur une trajectoire légèrement plus punitive que l'Allemagne, mais bien moins que l'Angleterre et que les États-Unis. Au-delà des systèmes institutionnels différents et des histoires institutionnelles différentes, règne peut-être ce qui ressemble à une culture pénale commune, une manière commune d'envisager la question du crime et de la peine.